Au niveau de l'activité, c'est des cloisons et des plafonds, donc ce qui peut être assez, assez simple, mais on aime bien travailler dans des lieux un peu originaux et un peu prestigieux. Ouais, exactement. Donc il y a le château de Versailles, on a fait le pôle culturel du Plessis-Robinson, la Cité musicale de Paris, le pôle design de Renault, Polytechnique. On est à peu près 16 au niveau de la société. On a une assistante, donc voilà, pour tout ce qui est administratif. On a un bureau d'études en interne qui nous permet de faire tous les plans, s'il y a des petites notes de calcul à faire en acoustique. Au niveau travaux, il y a conduite de travaux, 4 conducteurs de travaux aujourd'hui. Moi qui m'occupe donc des études, de décrocher les affaires. Et après, sur les chantiers, le reste, en tant que chef de chantier, chef d'équipe et puis ouvrier. Sartec a été créé en 2003, donc j'ai démarré la société grâce à mon père qui avait déjà des sociétés de bâtiments. La société marchait plus ou moins bien jusqu'à ce qu'on décroche un gros chantier où on avait besoin d'un chef de chantier et j'avais mon frère avec qui on était en colocation, on habitait ensemble et donc qui lui faisait des études, se cherchait un petit peu au niveau de ses études. Et donc je lui ai proposé, on lui a proposé à mi-temps qu'il nous rejoigne et qu'il soit chef de chantier sur ce chantier-là. Donc ça a collé tout de suite. Et donc on s'est fait assez rapidement, en tout cas des contacts. On s'est entendu très bien au sein de la société. Il y a une alchimie. C'est vrai que travailler en famille, c'est pas toujours simple. Donc il y avait également mon père qui était un petit peu au-dessus pour voir ce qui se passait, mais bon, très vite il nous a laissé vraiment tous les deux puisqu'il voyait que de toute façon ça se passait très bien. Donc c'est vrai que j'avais fait une école d'ingénieur plutôt spécialisée dans le bâtiment, mais je m'étais dit jamais je rejoindrais une entreprise avec soit les frères ou avec mon père. Je travaillais pour Sartec, j'y avais vraiment jamais pensé. Et je me suis dit pourquoi pas, et puis après on a commencé à en parler au cours du dîner, à se dire mais ouais ça pourrait vraiment fonctionner, tu ferais ça, et vous feriez ça, et on a déjeuné avec Baptiste tous les trois, on s'est mis d'accord, on a dit ok on tente l'expérience pendant 6 mois, on ne sait pas si ça a fonctionné, on voit, on n'a pas envie que ça impacte toute notre relation de frère et sœur. Et puis au bout de 6 mois, la question s'est même pas posée, c'était évident que oui, j'allais continuer, ça s'est tout de suite très bien passé. Et en fait, l'avantage, pourquoi ça se passe bien, on s'entend bien, on est quand même assez différents, on a des manières de travailler différentes, mais quand même complémentaires. On est complémentaires, ouais, tout à fait. Exactement, on est complémentaires. On a une entreprise qui donne envie, faut donner envie parce que par rapport à la concurrence, faut se détacher, donc on est une entreprise vraiment où on mise sur l'humain, sur le côté familial, et je pense que les gens le ressentent que on n'est pas la grosse entreprise où on ne sait pas à qui on s'adresse. Ils savent que quand ils vont nous contacter, ils vont avoir cette personne-là, et je pense que c'est important. On est bien établi aujourd'hui, donc je pense que les gens quand ils nous voient, ils se disent je leur fais confiance quand je rencontre les gens en rendez-vous. S'ils ont déjà eu une expérience sur les chantiers, ils disent je vous veux, là, je sortais d'un rendez-vous ce matin où on me dit moi c'est avec vous que j'ai envie de travailler. Donc ça fait oui. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. Donc là, le chiffre d'affaires en 2018, on a déjà 5 millions et demi de commandes. 2019 3 millions déjà on a un carnet de commandes qui est vraiment plein, et on compte également donc développer une activité d'isolation thermique par l'extérieur. En fait, on s'est dit qu'on maîtrisait quand même assez bien ce qu'on faisait actuellement, donc les cloisons, doublage faux plafond. Le doublage, c'est quoi en fait? C'est traiter l'isolation du bâtiment par l'intérieur. On s'est dit que ça serait bien de se lancer
dans le traitement de l'isolation par l'extérieur. Comme ça, on aurait une offre complète sur le traitement thermique du bâtiment. C'est ça, exactement. Vraiment une offre globale qui n'existe pas au sein des autres entreprises. Donc vraiment qu'il y ait une globalité, qu'on puisse maîtriser l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant. On a des banques, mais on les utilise uniquement pour le DAI. Donc, c'est-à-dire le système de se faire payer la facture au moment d'émettre la facture. On a vu notre croissance, on a fait un business plan et on s'est dit on va quand même avoir un besoin en fonds de roulement important, a priori, de 500 000 euros. Tout à fait. Et moi j'avais entendu parler de ce système de financement. On s'est un petit peu intéressé, on en a parlé tous les trois, on a dit ok, on souhaiterait les rencontrer, donc WeShareBonds. Et on a rencontré l'équipe pour parler de notre projet. Et ça s'est vraiment bien passé. Ça a bien. Exactement, il y a une bonne entente. Et en tout cas, on était un peu sur la même vision du projet. En tout cas, on a senti qu'on nous écoutait. Donc voilà, il y a eu un échange vraiment. Et donc on s'est dit, ça peut être vraiment financement participatif. On s'est dit, pourquoi pas. Je veux dire que ce développement, au final, c'est un peu le nôtre, mais on le partage avec ceux qui vont contribuer au financement. Exactement. C'est une belle aventure. On trouvait ça intéressant de partager notre histoire, notre développement et nos perspectives d'avenir pour les prochaines années. C'est une aventure commune qui correspond à notre état d'esprit. Donc voilà, finalement, ça collait complètement à... Nous, on est heureux de raconter cette histoire. Exactement. C'est une belle histoire, on est content de travailler en famille et voilà. On a envie de faire partager d'autres. On a envie de faire partager l'aventure. Ouais. Voilà.